Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce vlog, je souhaitais vous présenter une collaboration commerciale qui est une collaboration avec la marque Ultenic. Alors Ultenic, c'est une marque qui vous propose en fait des aspirateurs robots, des aspirateurs balais à prix vraiment raisonnable. Et en fait, j'ai eu l'occasion de tester l'Ultenic AC1 Elite, qui est un aspirateur laveur qui vous permet d'aspirer uniquement lorsque la brosse est sec et le réservoir vide, d'aspirer uniquement la poussière, les poils de chat, etc. Et lorsque le réservoir est plein, d'aspirer et de laver votre sol en même temps, ce qui est plutôt pratique hein, quand on veut faire un ménage d'appoint tous les jours. Lorsque vous recevez le colis est livré avec une base de chargement, un adaptateur secteur, un filtre supplémentaire avec un filtre qui est également sur l'aspirateur laveur, et vous avez un produit lavant, odeur citron d'ailleurs, qui est très agréable, et la brosse de nettoyage pour entretenir votre aspirateur laveur. Concernant la puissance de l'appareil, on est sur une puissance de 230 watts, je l'ai noté avec moi pour être sûr. Vous avez un niveau sonore de 78 décibels si ça peut vous aider, donc ça va, c'est plutôt correct hein, pour tous les jours. Donc l'appareil est adapté pour le parquet, le marbre, le stratifié et le carrelage uniquement. Donc je remercie la marque puisque la marque m'a proposé de vous partager un code promo qui vous offre 79 € sur le prix de base de l'appareil. Le code c'est AMAL EAC1, tout attaché, je vous le mettrai ici. Ce qui vous permet en fait d'avoir l'aspirateur à 160,99 € au lieu de 239,99 €. C'est une très belle affaire et c'est valable jusqu'au 31 mars, donc vous avez quand même un bon petit mois pour en profiter. Et je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je vous laisse avec les petites démos que j'ai fait et puis je vous laisse regarder la suite du vlog. Et donc voici l'appareil, il s'agit de l'Ultenic AC1 Elite, donc qui est un aspirateur laveur comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais vous le montrer justement en action. Alors dans un premier temps par contre je vais vous montrer, vous avez la brosse, le socle qui s'enlève plutôt facilement et vous avez aussi la brosse qui s'enlève facilement aussi pour le coup. Et donc vous avez fourni avec un produit de nettoyage au citron, qui est bien sympa d'ailleurs. Et vous avez la petite brosse pour nettoyer en fait l'aspirateur laveur, le socle, etc. À l'arrière, vous avez le réservoir d'eau propre où vous devrez donc mettre le produit pour laver ainsi que l'eau. Et à l'avant, bien évidemment, vous avez le filtre ainsi que le réservoir d'eau sale avec également un pseudo-filtre en gros en plastique pour bloquer les déchets solides. Alors c'est parti pour le premier test d'aspiration sec. Je mets du marc de café, des poils de chat récupérés avec soin. Aucun animal n'a été maltraité d'ailleurs. Et ensuite, je vous ai mis des flocons d'avoine. J'aime pas le gaspillage, mais exceptionnellement, j'ai fait ça pour la démo. Et donc c'est parti. Donc je commence à aspirer. Alors au début, je me suis un petit peu perdue avec les modes, mais dans tous les cas, ça aspire très bien. Donc là, je l'ai arrêté en plein milieu du truc, quoi. Super malin. Et c'est reparti, on aspire. Et franchement, ça aspirait plutôt pas mal. Moi, je m'y attendais pas. Donc vous pouvez voir qu'il prend les poils de chat, le marc de café et également les grains d'avoine. On va passer au nettoyage humide. Alors dans un premier temps, vous remplissez votre réservoir avec de l'eau bien évidemment. Vous ajoutez ensuite l'équivalent d'un bouchon du produit de la solution en fait de nettoyage. Vous fermez bien correctement le réservoir avec le bouchon hermétique. Et pour ce test, j'ai mis du ketchup, j'ai mis un peu de lait et j'ai également ajouté des flocons d'avoine. Et donc c'est parti pour le test, on lance le mode Smart qui est le mode intelligent. Et donc vous pouvez voir qu'effectivement il aspire très très bien les déchets humides.
nettoyage humide terminé, on retire le premier filtre. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des poils de chat coincés là-dedans pour vous montrer qu'il aspire vraiment bien les poils de chat. Vous retirez ensuite le socle du filtre et vous pouvez voir que le premier filtre en plastique a bien bloqué les déchets solides pour pouvoir les jeter directement à la poubelle et ainsi éviter de boucher vos canalisations avec des restes de déchets solides. Et bien évidemment, vous lavez le réservoir d'eau sale et vous le réintégrez à l'aspirateur laveur pour lancer le mode de nettoyage automatique de la brosse. Donc en fait, ce que la machine va faire, donc faites pas attention, il y a un petit peu de poil de chat en bas à gauche, mais ce que la machine va faire, c'est qu'elle va imbiber en fait la brosse d'eau et elle va ensuite lancer une aspiration très forte pour pouvoir l'essorer et ainsi récupérer toutes les saletés qui sont restées bloquées sur la brosse. Donc ensuite, vous allez vider le réservoir, vous allez mettre à sécher votre brosse ou votre rouleau, ça dépend de votre vision des choses. Et moi, avec une lingette, je passe sur le socle en fait pour récupérer les derniers résidus et les jeter à la poubelle. Et vous pouvez ensuite tout laisser sécher pour éviter justement les odeurs, etc. Franchement, c'est nickel. Je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai pas eu de problème de mauvaise odeur, d'odeur d'humidité, de moisissure, etc. Donc je fais maintenant mon ménage avec. Je l'ai emmené à l'étage. Ça m'aide beaucoup à l'étage. Et au niveau des coins, il passe très très bien. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de 79 € de réduction avec le code AMAL EAC1. Vous avez donc le produit à 160,99 € à la place de 230,99 € et la promotion est valable jusqu'au 31 mars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je commence un petit vlog un petit peu plus tard. Mais écoutez, j'ai envie de filmer et puis là je me maquille un peu pour filmer d'autres vidéos. Et on va papoter comme d'habitude. Écoutez, j'ai envie de vous dire, faut bien que je discute. Du coup, bon, aujourd'hui, je vais filmer quelques vidéos. Bon, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On a déjà bien entamé le mois de février, ça passe tellement vite. Alors, autant le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il était infini. Mais franchement, le mois de février, bah déjà quoi. Wow. J'ai fait quelques petites commandes sur Amazon, je voulais juste vous montrer. C'était un truc un petit peu skincare, etc. Mais notamment pour le contour des yeux. J'ai pris le Revive Eyes Sérum ginseng et rétinol. Je crois que c'est de la beauté coréenne. J'ai jamais vraiment testé moi les produits coréens, etc. Et donc je me dis bon, j'ai envie un petit peu de prendre soin du contour de mes yeux. Et du coup bah j'ai opté pour ce sérum qui a quand même l'apparence d'une crème. Et en fait la marque c'est Beauty of Joseon. Je sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi. Et en tout cas, hop. Alors est-ce que ça va nous faire le focus? Donc ça se présente comme ça, je vais vous montrer. Bon, je voulais pas en mettre aujourd'hui, mais je vais en mettre un tout petit peu là. Alors est-ce qu'on va faire ça? Tac. Et voilà, on a une texture quand même assez crème. Et écoutez, ma foi, je le mets le soir et c'est très bien. Je trouve quand même que ça a rendu un petit peu plus lisse et moins flétri sur mon contour de l'œil. Donc c'est très très bien. Moi, je me suis pas cassé la tête, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai perdu le bouchon, je crois. Ah non, il est dedans. Donc oui, donc moi je l'ai commandé sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, bien évidemment, je vous mettrai le lien qui sera affilié, hein, forcément, of course. Et pour les moments où je me maquille, etc., moi j'ai pris ça dans Briolis. Bon, ils ont mis une étiquette, je ne sais absolument pas pourquoi. Ça s'appelle le Radiant Eyes, c'est le secret des maquilleurs. Et en fait, c'est un stick pour les yeux à appliquer avant le maquillage qui est rafraîchissant, qui limite les poches, etc. J'avoue, le format est très petit. Hein. Quand tu le reçois, tu as envie de te dire, purée, c'est quoi, c'est radin. Il y a 4,5 grammes, mais franchement, moi je l'avais découvert quand j'étais allée à une masterclass de French Touch of Makeup. Et en fait, elle l'avait offert dans son bag et quand je l'ai testé, c'était vraiment trop bien. Vous avez vraiment une sensation de frais. Oh là là, ça fait tellement du bien, je vous assure. Et c'est super agréable, donc bien évidemment, malgré le prix, je trouve que c'est un très bon produit. Et avant le make-up, c'est génial, quoi. Ça ravive un peu le regard. Et en fait, c'est plutôt... en fait, si vous voulez, c'est pas gras. Ça pénètre très très bien dans la paupière. Et vous voyez...
Yanni, on a un regard un peu plus réveillé qu'avant. Donc là, j'ai envie de me maquiller un peu. Je suis pas coiffée, on s'en fout. Je parle speed. Oh, faut que je me calme. Là, j'ai envie de me maquiller un petit peu plus poussé, de façon un petit peu plus poussée, parce que je vais filmer des vidéos et j'en ai marre aussi un peu de ma sale gueule. Je pense que ça vous arrive aussi des fois. Moi, je sais qu'il y a des périodes où vraiment je me maquille pas beaucoup, j'ai pas envie, je suis pas très. Enfin, j'ai pas d'entrain pour ça. Enfin, je me dis à quoi bon, etc. Mais des fois, franchement, ça me fait tellement du bien de me voir avec une tête un peu plus, présentable, on va dire. Et franchement, c'est pour moi, hein. C'est pas vu que je reste à la maison, c'est pas pour l'extérieur, etc. Bon, après là, évidemment, c'est pour les vidéos aussi. Mais oui, ça fait du bien, quoi. Ça redonne aussi un peu confiance en soi. On se dit bon, on a quand même du potentiel, quoi. Mais franchement, faites-le. Si un jour vous trouvez moche et tout, même si vous sortez pas, faites-vous plaisir, maquillez-vous, essayez d'oser un maquillage un peu plus poussé, etc. Prenez des photos de vous. Enfin, je sais pas, ça fait quand même partie un peu d'un processus, on va dire, qui fait du bien quand on a envie de reprendre confiance en soi. Et de pas se laisser aller et toujours voir sa tête un peu du matin, pas coiffée, pas maquillée, un peu fatiguée, etc. Donc, moi, ça m'est arrivé pendant longtemps. Hein. Là, je vous cache pas que ça fait que quelques mois que je commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc, c'est pas évident. Il y a des fois où on n'a même pas la force, même pas l'envie. On se dit pourquoi. Vraiment, on perd vraiment tout intérêt pour ça, quoi. Mais là, je trouve que ça me fait du bien au moral, donc je le fais. Voilà, j'ai quand même. En fait, si vous voulez. Je suis un peu en train de rééduquer mon cerveau, parce que c'est pas évident à expliquer, mais je suis en train de rééduquer mon cerveau, parce que j'ai l'impression en fait que j'ai une perte d'intérêt pour beaucoup de choses, et j'ai des angoisses aussi pour beaucoup de choses. Par exemple, sortir dehors toute seule pour rien faire, c'est une angoisse. Même pour aller à la pharmacie, c'est une angoisse. Et il faut vraiment... Là que j'essaye de faire les choses pour rééduquer le cerveau, même si c'est pas facile pour moi. Et même des fois, je sors, je dis, ah, mais finalement, ça m'a quand même fait du bien. Mais sur le coup, c'est tellement dur, je vous assure, avant de sortir. Et même quand vous êtes au début de la sortie, genre j'ai des sueurs et tout, j'ai envie d'étouffer, je suis pas bien. Là, j'en rigole, mais à un moment, j'en souffrais beaucoup. Franchement, c'était pas évident. Et on dirait pas comme ça, parce que quand je suis dehors, quand je suis entourée de gens, ou quand je vais dans des réunions, des formations, des trucs comme ça, genre, j'ai l'impression... Enfin, je suis sûre que les gens ils disent mais cette meuf elle est à l'aise partout quoi. Mais avant il y a eu un travail de fou qui a été fait pour réussir à arriver jusque là. Et j'ai encore ce problème là. Hein. Je suis pas totalement, ça va pas totalement mieux. Donc par exemple aujourd'hui j'ai eu envie de sortir, d'aller faire un petit tour dans les magasins et tout, mais ça m'angoisse, voilà. Donc ça m'angoisse, donc je vais pas le faire. Je sais que je devrais peut-être pas m'écouter, mais en fait, je suis toujours si vous voulez, je fais toujours attention aux horaires, au planning. Attention, il va y avoir du monde à cette heure-ci. Sur la route, ça va être l'heure de pointe, nanani, nanana. Je fais vraiment attention à ce genre de détails-là. Et le moindre truc, si je sors et qu'il est 17h30, c'est l'angoisse. Mais genre vraiment, quoi. Donc, c'est soit je sors tôt le matin parce qu'il n'y a pas trop de monde et que je vais respirer un peu mieux et tout, soit l'après-midi c'est mort. Donc voilà, c'est pas évident pour moi. Je sais pas si vous êtes beaucoup à vivre ce genre de choses, mais en tout cas je suis en plein dedans, c'est pas évident pour moi. Donc voilà, c'est en cours de rééducation on va dire, j'essaye de me forcer un petit peu, mais c'est pas évident tous les jours. Voilà. Donc là j'ai mis un sérum, on va continuer à se make-upper. Toujours pour bien faire tenir le make-up, c'est le lait crème concentré d'Embryolis. Hop. Franchement, vous l'achetez, vous en avez pour un bout de temps. Moi, j'aime beaucoup cette crème. Après, en été, je pense que c'est un peu trop... ça fait un effet un peu trop... je dirais pas gras, mais ça nourrit vraiment bien la peau, quoi. Sinon, j'ai reçu plein de petites choses sympas. Je vous en parlerai, je pense. Et puis, du coup, voilà. La semaine dernière, j'avais pas vraiment le moral. C'était pas évident la semaine dernière du tout. Donc franchement, je me suis quand même écoutée. J'ai dit bon, si t'as pas la force de filmer, ne le fais pas. Après, voilà, hein, j'ai pas envie de filmer, enfin, je sais pas, en général, comme... Je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis sûre. Mais je me dis toujours, en fait, quand tu vas sur les plateformes et tout, t'as pas envie de voir des gens se plaindre. C'est chiant, en fait, tu vois. Moi, je sais que en tant que viewer, ça me saoule, tu vois. Ouais, donc je disais, je me connecte pas, enfin, déjà la vie, elle est dure.
Donc si c'est pour ajouter de la négativité aux gens, c'est même pas la peine, quoi. Donc on essaye d'aller de l'avant. J'avais une prof à l'époque j'étais en BTS, c'était à longtemps, c'était en 2008 je crois. Et Fanida, je sais que tu regardes mes vidéos. Je sais que tu regardes mes vidéos. Et on avait une prof, elle s'appelait Madame Alix, tu vois. Et genre, elle nous disait en gros que... je m'en remets pas. Franchement, je crois on est quoi là? On est presque... Ouais, là, genre là, on est 20 ans après, je m'en souviens encore. Hein. Ça se trouve, la nana, elle est à la retraite et tout. Mais elle nous disait, oui, quand on vous demande comment ça va, de toute façon, les gens, quand vous dites non, les gens, ils s'en foutent. Hein. Et après c'était une ouf. Donc, ouais, en gros, elle nous expliquait que même si tu dis que ça va pas, de toute façon, les gens, ils en ont rien à foutre et ils vont passer à autre chose, tu vois. Mais d'un côté, elle a pas tort. En fait, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent pour toi s'ils le font pas spontanément? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je me pose des questions, quoi. Donc voilà, je me dis, voilà, je dis, enfin, j'essaie de pas me plaindre. De toute façon, je suis pas de nature à me plaindre, en fait. Je suis pas de nature à me plaindre. Je crois que je vais utiliser cette palette. Elle était très jolie. C'est une palette de BH Cosmétiques que j'avais achetée à l'époque à DM. Et en fait, elle est très très jolie. Et ça s'appelle Beautiful in Barcelona. Et on a des très très belles couleurs. Je pense pas que je vais opter pour du bleu. Je vais rester sur du neutre. Hein. On va rester sur cette teinte-là. J'ai envie de me faire un genre de smoky un peu mat en fait. Et puis c'est tout. Et j'ai envie de mettre une petite touche de couleur ici. Mais je sais pas encore quoi. Donc là, on est en pleine réflexion. Et là, je vais juste mettre là. Hop. Ah oui, il est un peu... C'est un peu irisé, je suis deg. Faut que je me trouve... Ah non, c'est pas irisé du tout, en fait. C'est juste ma paupière qui est bien hydratée. D'abord, j'ai mis ça. Et je vais mettre ça, je pense, sur le creux et peut-être sur toute la paupière mobile. On va essayer de faire un genre de truc assez simple. Qui fasse genre smoky, tu vois. C'est très joli, j'aime bien. Et tu peux t'amuser avec l'intensité. Et tu vois, j'ai les yeux un peu tombants, enfin un peu en mode droopy, tu vois. Donc, ce que je vais faire, je garde les yeux ouverts. Bon, mais je peux pas vous regarder, mais en gros, je garde les yeux ouverts. Je les laisse genre comme ça. On voit à peine la paupière mobile. Et je passe comme ça pour vraiment faire en sorte qu'on voit bien le phare. Vous voyez? Sinon, quand je regarde normalement, on a cette partie-là qui disparaît, ça sert à rien, quoi. Je vais refaire la procédure. Tic-tac, on est comme ça. On y va doucement hein, pour pas faire de traces. Hop. Voilà, là on est sur... Et en fait, pour la paupière mobile, comme dit, on va faire ce fameux smoky, là. Tac. Franchement, on va faire tout simple aujourd'hui. On va juste mettre, je pense, une pointe de couleur. Et je l'applique au doigt parce que ça accroche mieux, quoi. Hein. On a beau dire les pinceaux, nanani, nanana. Mais au doigt, quoi. Je pense que ce vlog, je vous le posterai ce soir parce que j'aime pas faire des formats trop longs. Des fois, je sais que ça saoule. Ou peut-être que vous n'avez pas le temps de regarder, vous avez une vie aussi. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc dont je voulais vous parler. C'est qu'en ce moment, je suis vraiment trop accro au téléphone. Et là, je l'ai posé ce matin et j'étais vraiment beaucoup plus productive. Enfin, moi, je suis pas dans la course à la productivité, etc. Mais j'ai quand même vu une belle différence. Et franchement, là, ça me pèse en ce moment. J'ai vraiment un problème avec ça. Ceci dit, là, on va prendre la même teinte. Ah oui. Et je vais m'occuper du ras de cils inférieur. Ici. Écoutez, là, je vais prendre une teinte holographique pour faire un petit détail... brillant. Ça s'appelle le Meta Glow. Et ça vient de Essence. Franchement, Essence, ils ont des trucs super sympas. Il se présente comme ça. Et je trouve qu'il a des sous-tons un peu violets qui sont très jolis. Alors, je sais pas si je prends celui-là ou celui-là. Non, celui-là, c'est plus vert. Celui-là, c'est plus violet. Et en fait, je vais mettre. Et il marque pas. Voilà. Voilà. Faut vraiment forcer. Hein. Ouais, franchement, c'est pas ouf. Bon. Écoutez, on va faire ça comme ça. Je vais rajouter du fard à paupières après. Ça donne à peu près ça. Mais j'ai besoin d'un peu plus d'intensité quand même. Je sais pas, vous pensez... Je sais pas du tout. Écoutez, j'avais eu ça. J'avais acheté à Nose. Je sais pas si vous l'avez vu une fois. Je vais rajouter un petit peu de... Normalement, c'est de l'highlighter. Là, je vais la rajouter par-dessus le crayon. Pour vraiment bien
Un petit peu. Bon, faut déjà aussi qu'il marque, quoi. J'en peux plus. On va faire ça avec les doigts. Voilà. Vous voyez? C'est un petit peu mieux déjà. Bon, j'ai dû m'interrompre. J'étais en train de finir le make-up. Et vu qu'on n'a plus beaucoup de soleil, ben j'ai allumé la lumière. Donc désolé. La luminosité, je sais pas si ça va ou pas. Donc voilà. Bon, j'ai mis un petit gilet parce que il fait froid. Il fait super froid là. Donc moi j'en étais au make-up des yeux. Là je vais quand même passer un eyeliner. Je pense que je vais mettre du marron histoire de faire un truc assez simple. Je voulais mettre des faux cils mais en fait non. Finalement flemme. Donc c'est parti, j'espère que je vais pas le louper. Allez. Bon, je vais faire le deuxième œil et j'arrive. Oh, j'ai bientôt plus de batterie. Bon, j'ai bientôt plus de batterie donc je vais pas... Je vais finir mon make-up. Et j'étais en train de discuter tout à l'heure quand je vous ai laissé. On parlait du téléphone, que je passais trop de temps dessus. Et là, il faut vraiment que je mette en place une routine pour éviter d'y aller déjà tout de suite au réveil. Et pour me détacher un peu de tout ça, quoi. Donc, je sais pas si vous avez adopté des routines ou si vous essayez de moins... de moins utiliser votre téléphone. Enfin, dites-moi, vous, si vous avez des astuces ou quoi. Je suis tout oui, je lis vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais finir le make-up et puis on se retrouve peut-être après. En tout cas, j'ai quand même mis des demi-fossiles. C'est des demi-fossiles de la marque Ardell. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Bon, finalement, on s'est pas retrouvé juste après. J'ai eu le temps quand même de vous filmer une vidéo que j'ai postée il y a pas longtemps et en fait après j'ai été complètement déphasée. Donc là je me suis un peu détendue, je me suis reposée. Là effectivement je fais un petit coloriage, les cosy colos. Alors comme ça on dirait que c'est des petits colos pour enfants mais pas du tout, en fait c'est pour se relaxer. J'ai juste fait une petite partie de coloriage euh, parce que ce jour-là, je tremblais beaucoup et en fait, ça me perturbe beaucoup quand je fais du coloriage. Et au moins, je me suis dit, ça m'aide à me recentrer quand j'entends le bruit du feutre qui se frotte contre le papier, etc. Je trouve que c'est super relaxant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un petit moment aussi qui me permet de pas trop réfléchir, de me recentrer, de m'ancrer surtout au moment présent. Donc du coup, ben, je partage avec vous ce petit moment sympathique. J'utilise personnellement des feutres Action. Personnellement, c'est les feutres alcool de chez Action, tout simplement. Et puis, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors effectivement, le débit des feutres Action, il est, il est ouf, hein, genre, faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, ça fait le taf pour pas trop cher. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends parce que j'avais commencé à filmer ce vlog, je crois, la semaine dernière. Et entre-temps, j'ai pas filmé, voilà. Tout va bien. J'espère en tout cas que vous allez bien. De toute façon, là, on est au milieu de la vidéo, donc je pense que vous auriez vu une petite partie avant. Je tenais quand même à souhaiter, puisque aujourd'hui nous sommes le 20 février, je tenais à souhaiter un excellent ramadan à tout le monde, tous ceux qui sont concernés. Je voulais aussi souhaiter un bon carême aux personnes concernées également, et également un très bon nouvel an chinois à ceux qui l'ont fêté. Entre-temps, je vous ai filmé la vidéo sur mon diagnostic du TDAH. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, d'autres personnes qui se sont reconnues également.
Bref, ça met du baume au cœur, mais bizarrement, après avoir fait cette vidéo, on dirait que j'avais déchargé quelque chose. Je sais pas, j'ai eu un moment un petit peu de down, j'étais un peu dans le mou, quoi, ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pas filmé, du coup. Donc, c'était une sensation assez bizarre quand même, et je sais pas, ça m'a fait... En fait, c'est comme si... C'est comme si j'avais réveillé à nouveau quelque chose qui me plaisait pas, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et c'est vrai que du coup, cette semaine, je me suis pas sentie au max, en fait, tout simplement. Et désolée, je me mets de la crème pour les mains, j'ai les mains toutes sèches à force de les laver. Donc du coup, j'ai rien fait de spécial. C'est vrai que là, le ramadan, il a débuté. Donc hier, on était un peu dans la course, puisque ça avait commencé hier. Alors oui, effectivement, il y a eu un peu des discords, on va dire, sur le début du ramadan ou pas, mais je pense que peu importe quand on commence, l'intention est ce qui compte le plus, pardon. Donc moi je pense que ça sert à rien de se tirer sur les pattes. Donc tant que l'intention est bonne, bismillah. Donc voilà. Enfin pour ma part je compte pas forcément faire des vidéos spéciales Ramadan et tout. Parce que je sais pas, j'ai toujours eu ce truc un peu de... Que le Ramadan, c'était une fête un peu familiale, etc. Et que souvent, dans certaines... Enfin, il y a des gens qui traversent des épreuves et le Ramadan, souvent, ça réveille, en fait, ces épreuves-là. Vous avez des gens qui ont perdu des personnes qui leur sont chères, qui ont vécu leur premier Ramadan sans. Vous avez plein de choses, en fait. Des gens qui sont seuls, des convertis qui sont seuls. Donc, voilà, je sais pas si ça a un réel intérêt que je fasse des vidéos spéciales Ramadan. Donc, je vais continuer ma petite routine d'habitude. Enfin, je vais continuer ma petite Je vais continuer ma petite routine habituelle, c'est tout en fait. Donc voilà. Concernant les achats, je suis pas du genre à faire beaucoup d'achats. Moi, enfin, nous on avait toujours l'habitude, vous savez, pour les... En fait, vous voyez, moi je vois qu'il y a beaucoup de vaisselle, machin, des nouvelles vaisselles, des nouveaux trucs, des nouveaux machins. Moi j'aime bien acheter des petites décos et tout, mais moi j'aime bien acheter des petites décos et tout, mais vraiment un petit peu, enfin, faut que ce soit raisonnable. Et, enfin, vous savez, les murs, on peut pas les pousser, on peut pas rajouter 15 000 meubles pour les rangements, etc. Donc, enfin, je considère vraiment que ça sert à rien de renouveler tous les ans, en fait, par exemple la vaisselle. Vraiment, quand il y en a besoin, il n'y a pas de souci, mais vraiment renouveler tous les ans de la nouvelle vaisselle juste pour montrer de la nouveauté, juste pour ci, juste pour ça, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est d'un petit peu de surconsommer, en fait. Mais enfin voilà, mais c'est comme tout en fait, hein. Je parle pas spécialement aussi du ramadan, parce que tout se renouvelle à chaque saison, et en fait à chaque saison on a l'impression qu'on a vraiment besoin à chaque fois de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle déco, à la nouvelle déco d'automne, la nouvelle déco d'hiver, la nouvelle déco du ramadan, la nouvelle déco de... Et ainsi de suite, jusqu'à en fait que nos maisons vont exploser quoi. Après tu peux toujours revendre, tu peux toujours donner à Emmaüs et tout, mais à un moment donné ils vont plus savoir quoi en faire quoi. C'est pas, enfin voilà, je veux dire, enfin du coup voilà. Et moi je sais que, enfin à l'époque en tout cas, je sais qu'il y avait toujours les mêmes vaisselles, il y avait toujours les mêmes vaisselles pour les fêtes et tout. Et moi j'aime bien ce petit côté-là de ressortir cette vaisselle-là pour certains événements. Je trouve que ça rajoute quelque chose au souvenir. Enfin, je trouve que c'est plus impactant en termes de souvenirs que de toujours, enfin que de toujours avoir de la nouvelle vaisselle, etc. Enfin, plus tard, peut-être vos enfants, ils vont se dire, ouais, je me rappelle cette vaisselle, ma mère, elle posait toujours cette vaisselle. Enfin, je sais pas si vous voyez mon raisonnement, mais enfin, bref, je suis partie loin dans ma réflexion. Mais, enfin, ouais, il y a des petits trucs qui peuvent marquer. Et je sais pas si avec ce move, mais je trouve pas les mots, hein. Je sais pas si avec ce move du changement permanent, on arrivera à ancrer des souvenirs dans la tête de nos enfants. Moi, j'ai pas d'enfants pour l'instant, mais enfin, je parle d'en général. Et je me pose en fait vraiment cette question parce que, enfin, moi, je suis pas beaucoup dans les souvenirs, mais je suis quelqu'un de très nostalgique. J'aime bien me rappeler des bons moments, etc. Et c'est vrai que je me dis que si on avait eu ce move où il y a tout qui va trop vite, tout doit être changé rapidement, etc. Si j'avais eu autant de souvenirs impactants qui me rappellent mon enfance, etc. Je sais pas. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi enfin, ça me parle beaucoup. Donc voilà, j'essaye un petit peu de moins, j'essaye de moins consommer à fond, mais comme dit, je suis pas parfaite. Voilà, j'ai toujours des moments où je craque. Il y a des moments où je vais vraiment pas consommer du tout, et il y a d'autres moments où je vais craquer de fou, je vais me faire plaisir. Je suis sûre que ça va arriver
d'ici l'été, ça c'est sûr, parce que j'ai des périodes en fait où voilà. Et là je suis dans une période où j'ai envie de rien, donc j'en profite. Du coup, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un petit truc à vous montrer, j'ai fait des achats, j'ai fait un achat et j'ai une petite collaboration à vous montrer. J'ai acheté des collants que j'achète sur Snacktight. Alors je sais pas si je le prononce correctement, Snacktight ou Snacktight, je sais pas. Et en fait c'est un site internet, c'est anglais et en fait ils ont des collants pour toutes les morphologies. C'est génial, c'est vachement inclusif aussi. C'est pour les skinny, c'est pour les grandes tailles. J'aime beaucoup parce que dans les photos, ils montrent des personnes franchement de toutes formes, toutes tailles, des personnes en chaise roulante, des personnes... Enfin voilà, c'est vraiment super inclusif, j'aime trop. Et en fait, leurs collants sont incroyables. Parce que, en fait, moi j'ai acheté des collants il y a 2-3 ans et en fait, ils n'ont pas filé. Donc je les mets encore actuellement. Voilà, vous les lavez à la main et c'est nickel en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment un investissement. Alors, c'est clair que c'est 15 € le collant, mais c'est 15 € le collant qui va te durer 4 ans. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti des petites gammes plutôt sympas. Moi, j'ai pris 2 collants couleur chair. Donc, je sais pas si la lumière, ça vous dérange avec mes lunettes. Attendez, on va enlever ça, peut-être ça va vous déranger. Donc ils ont sorti quelques petites nouveautés sympas. J'avais vraiment envie de prendre plusieurs trucs, mais je me suis dit que j'allais un petit peu me limiter. J'ai pris juste 2 paires. Ça fait quand même un budget, je vous l'accorde, mais par contre, j'en avais besoin. Donc c'est une paire de collants chers, hein, de tout ce qu'il y a de plus cher. Et apparemment, donc là, ça c'est un combien de deniers? Ça c'est un 50 deniers. Alors je vous avouerai que je capte rien au denier, donc si vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît. Alors je sais que c'est en fonction de l'opacité, etc. Donc en fait, leurs collants, ils sont super doux. Donc vous voyez... En fait, ils sont vachement opaques. Alors celui-là, il va un petit peu clair, mais bon, ça le fait aussi pour les jambes. Hop. Et j'aime bien, hop, je sais pas si vous allez voir, j'aime bien un peu le côté solide, quoi. Et vous voyez, ils sont super extensibles, hein. C'est pas des blagues. Donc moi, j'ai pris, en termes de taille, moi j'ai pris une taille F, parce que mes anciens collants, j'avais grossi, c'était une taille G. Et en fait, du coup, vu qu'ils sont trop larges, ça fait un petit peu bizarre, ça fait des plis et tout. Donc j'espère que ceux-là, ça va aller, ça va être pile poil. Donc ceux-là, c'est des collants couleur chair, de tout ce qui est basique, qui masquent un petit peu certaines imperfections. Parce que je vous avouerai que moi, cet été, je me suis piquée par des moustiques tigres. La souffrance, mais j'ai des traces dans mes jambes, c'est voilà, c'est les constellations, tout ce que tu veux. Donc bon, si on peut éviter un peu ce genre de choses, ça serait sympa. Et en fait, ils vous expliquent comment nettoyer, etc. en anglais. Alors, ils disent en anglais, hein, je suis pas une pro de l'anglais, mais en gros, ils disent qu'officiellement, les collants, ils doivent être lavés à la main, mais tu peux essayer de les laver à la machine. Par contre, sois sûr de les mettre en fait dans une housse d'oreiller ou dans un sac spécial lingerie pour pas les abîmer, et tu peux les mettre à la machine avec des couleurs similaires. C'est ce que j'ai compris. Donc, si jamais... Pourquoi pas. C'est vrai que je voulais laver les miens, enfin c'est vrai que je lave les miens à la main. Donc un jour peut-être j'essaierai de les laver à la machine et je vous dirai ce qu'il en est. Pour cela, j'ai pris en fait des collants un peu plus satinés, un peu plus brillants. J'aime bien y mettre des petites cartes super jolies. C'est trop mimes. Et par contre ceux-là, vu que c'était une édition limitée, ils étaient dans une boîte par rapport aux autres. Bon, deuxième paire de collants chers. Alors oui, j'ai mis la dose sur les chers parce que j'ai beaucoup de collants noirs mais pas beaucoup de collants chers. Et ceux-là, alors je sais pas si ça se verra, c'est des collants en fait qui brillent. Vous voyez, qui donnent un effet un peu satiné. Donc là, je suis en train de tirer au max. Donc je pense que vous allez voir. Et je trouve que ça fait super beau, quoi. J'aime beaucoup le rendu. Donc je voulais prendre une teinte un peu plus foncée, mais je me suis dit bon, je vais prendre celle-ci. Je pense que c'est assez cohérent. Et puis voilà, hein, c'est des collants vraiment qui tiennent bien. Après, comme tous les collants, faire attention avec les ongles, etc. Mais voilà, hein, malgré mes ongles et tout, les derniers collants, ils ont tenu super bien. Je crois qu'il y a une paire, j'ai qu'une paire de collants chers qui s'est trouée au niveau de l'orteil. Et je crois que c'était parce que mon ongle était mal coupé. Donc ouais, faites juste attention à ça. Et après, normalement, vos collants, ils tiennent hyper longtemps. Donc ça, c'est génial. Donc je valide avec validation ces collants, je les achète depuis plusieurs années maintenant. Donc je vous mettrai le site, c'est pas un partenariat, absolument pas, c'est vraiment un achat perso. C'est pour ça que je dis, hein, ça fait cher, 15 balles par collant, mais bon là, je me dis j'en ai peut-être pour 2-3 ans.
Ça m'évitera d'acheter 15 paires, les mettre une seule fois et puis de les avoir trouées. Ou genre t'es mal à l'aise dedans, genre le truc... Tu vois, le truc là, il reste en bas, t'es pas à l'aise au niveau des cuisses et tout. Enfin, l'horreur. Moi, j'ai une très mauvaise expérience avec les collants. Et c'est pour ça que je m'en lasse pas, quoi. Je vous les conseille vraiment si vous avez vraiment du mal à trouver des collants à votre taille en tant que grande taille. Je les pose ici. Ensuite, là, ici, par contre, il s'agit d'un partenariat. Je sais pas si c'est parce que j'ai parlé de ça dans mes vidéos, mais j'ai la marque Circle qui m'a... Circle, avec l'accent anglais, qui m'a contacté et en fait, Circle, alors, j'ai du mal avec la prononciation. Attendez, je suis devant mon PC. Hop, Circles. Écoutez, aidez-moi en termes de prononciation, parce que... Alors oui, je comprends l'anglais, mais la prononciation, des fois, j'ai du mal. Donc, ok, donc, Circle. Et sérieux, ça se dit comment, en fait? J'en ai marre. Je peux pas filmer une vidéo normalement. Tac. Circles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en parler et qui va dire comment on le prononce? Circles, féminin. Attendez, là on a une vidéo avec l'entrepreneuse. Circles, vraiment, à vocation. Elle l'a dit, Circles. Circles, je l'ai. Donc Circles, c'est une marque en fait de compléments alimentaires pour faciliter un petit peu le confort féminin, notamment au niveau du cycle, de l'acné. Vous avez aussi des compléments alimentaires pour la ménopause, vous avez également des probiotiques, etc. C'est un site qui vous propose en fait un panel de compléments alimentaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur leur site, en fait, vous pouvez faire un diagnostic et suite à ce diagnostic, en fait, la marque vous propose un plan, c'est-à-dire une cure qui vous est adaptée, en fait. Donc moi, quand j'ai fait le diagnostic, on m'a proposé le diagnostic pour un rééquilibrage, entre guillemets, je dis pas hormonal, mais un rééquilibrage en gros. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a proposé des produits. Alors attendez, donc je l'ai reçu dans une boîte, comme ça. Très très bien. Bien-être féminin. Et ensuite, j'ai reçu 4 produits. Donc, pour commencer, j'ai l'infusion d'abord Flow, qui est une infusion à prendre une semaine avant les règles. Vous prenez 2 infusions par jour et normalement, c'est censé contribuer à avoir moins de douleur. Donc, elle est constituée d'hibiscus, de l'achille et millefeuille, je connais pas, sommité fleuri, framboisier, menthe poivrée, de la sauge et de l'alchimie. Je ne sais pas si ça... si vous connaissez. En tout cas, c'est juste déconseillé aux femmes enceintes. Donc, sincèrement, ça, c'est à tester. J'ai jamais testé les infusions pour le confort féminin. Donc là, je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça donne. Et pour tous ces produits-là, ils m'ont donné une cure d'1 mois. Ensuite, donc, on a le Clear. Donc, le Clear, c'est un complément alimentaire en format gélule qui est plutôt une cure détox qui contribue en fait à diminuer les imperfections dues aux règles, au SOPK, etc. Donc apparemment ça favoriserait la cicatrisation, l'équilibre du cuir chevelu, etc., etc. Donc franchement, par contre ça j'ai vraiment hâte de tester parce que moi j'ai quand même pas mal d'imperfections qui sont visibles et surtout après les règles c'est une catastrophe. Donc vraiment celui-ci j'ai vraiment trop hâte, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Bon, je vous reprends parce que j'avais plus de batterie, je disais que j'avais hâte de le tester. Je voulais juste vous dire qu'au niveau des ingrédients, on a la poudre de racine de bardane, les gélules ont un enrobage végétal, il y a de la poudre de racine d'ortie, poudre de feuilles d'ortie piquante, extrait sec de romarin et il y a de l'extrait sec de curcuma titré en curcuminoïdes et du gluconate de zinc. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, ils disent en gros qu'en termes de propriété, c'est l'ortie reconnu pour contribuer à une peau nette et faciliter les fonctions d'élimination du foie, enfin de l'organisme. Et la bardane, ça aide à lutter contre les problèmes de peau et peut être utilisé en cas de peau grasse. Et le zinc qui contribue au maintien d'une peau normale et contribue au maintien d'un taux normal de testostérone dans le sang. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir un truc avec les hormones, donc donc c'est très bien.
Et ensuite, j'ai d'autres compléments alimentaires. Ceux-là, c'est des compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux. Et celui-ci, c'est le Balance, qui est la cure en fait équilibre hormonal et SPM. Alors, pour cette cure-là, par contre, c'est pas à prendre avant les règles, c'est vraiment à prendre tout le temps. En fait, il faut le prendre chaque jour. Vous prenez 2 gélules pendant les repas avec un grand verre d'eau. Si vous avez du mal à avaler les gélules, alors j'ai pas regardé en termes de taille. Alors attendez, si ça peut vous aider. Les gélules ont cette taille. Voilà. Donc si ça paraît un peu trop gros, vous pouvez saupoudrer une boisson avec, etc. Je dirais pas boisson chaude, mais boisson froide avec pour faciliter l'absorption. Donc concernant en tout cas les enrobages des gélules, l'enrobage est uniquement végétal. Donc ça c'est très très bien. Et pour terminer, il me rajoute un truc, c'est top. Là je suis très très contente parce que je n'avais plus de ZzzQuil. Et en fait c'est le Dream et ça c'est de la mélatonine en fait. 3 pulvérisations dans la bouche 30 minutes avant de dormir. Et en fait là on a de la mélatonine, de la mélisse, du pavot de Californie et du tilleul argenté. Donc c'est pour améliorer en fait l'endormissement. Si vous avez des problèmes de sommeil avant les règles, etc. Moi je sais que ça m'arrive très très souvent d'avoir ce genre de problème. Et donc je suis très très contente, je vais le tester, je vais vous dire si ça marche par rapport à d'autres gummies ou d'autres mélatonines. Je vais déjà essayer ce soir parce qu'en ce moment le sommeil c'est pas trop ça. Donc vraiment je suis très très contente. Donc voilà, c'est tout pour cette collab, mais c'est même très bien. En fait, je suis très contente et je remercie beaucoup la marque Circle de m'avoir donné l'opportunité de tester leurs produits. Et bien évidemment, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis en fait un mois après. Donc dites-moi si vous avez déjà essayé cette marque. Et c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite du vlog.